Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le réseau Papillon, tome 4, les combattantes de l'ombre. 1941. Claudine, comme quelques autres enfants, a intégré l'école de Gaston et ses amis. Apparemment, elle est du bon côté, celui de la résistance face à un envahisseur de plus en plus impitoyable. Et ce petit garçon juif qui a débarqué au village, il faut le cacher sans tarder. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des camps pour les juifs, des dénonciations, des déportations. Même si l'on pourrait penser qu'ici, à la campagne, il n'y a personne comme ça, la méfiance est de mise. La guerre change les gens. Fort des 40 000 exemplaires déjà vendus de la série, Franck Dumanche et Nicolas Otero poursuivent l'aventure de leur bande d'enfants de la Résistance. La série, justement appelée Les Enfants de la Résistance, rencontre un succès phénoménal. Le réseau Papillon n'a pas à rougir de la comparaison. Si les références sont moins pointues et le dessin plus enlevé, les personnages et les événements historiques sont bel et bien au rendez-vous. Après le tome précédent mettant en scène un tirailleur sénégalais, le scénariste Franck Dumanche axe l'épisode sur les femmes de la Résistance et sur les justes qui ont caché des juifs durant le conflit. Nos héros vont devoir se faire aider afin de libérer André et Monsieur Leroux. Et lorsque l'on apprendra le nom du responsable de leur arrestation, le choc va être rude. Surtout pour Élise. Dumanche intègre des personnages réels en figurants de luxe. Winston Churchill, la chanteuse résistante Anna Marley, le capitaine Béguet, ainsi que Louis-Ferdinand Céline et ses écrits subversifs. Le graphisme de Nicolas Otero est jeté et dynamique. Les personnages principaux sont à présent familiers et attachants. Les acteurs historiques sont un brin plus figés et les décors manquent de consistance. Puisqu'on est inévitablement dans la comparaison, Otero a encore une marche à gravir pour être à la hauteur d'un Benoît Herse. L'ensemble se lit cependant avec intérêt, suspense et envie de connaître la suite. N'est-ce pas là l'essentiel ? En fin d'ouvrage, le carnet Papillon propose un complément didactique éclaircissant le récit. Le réseau Papillon n'a pas fini de battre des ailes. Il va leur falloir du courage et de la persévérance pour continuer à faire face à un ennemi puissant. On entend le vol noir des corbeaux sur les plaines et les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Les combattantes de Londres par Dumanche et Otero est paru aux éditions Jungle. A très bientôt sur Boulevard BD.